Comment transformer un simple contact, un lead, en un contrat signé? Eh bien, ce n'est pas une question de chance, c'est un véritable art qui se maîtrise. On va décortiquer ensemble ce processus en 2 actes clés, du tout premier appel jusqu'à la signature, pour en révéler toutes les ficelles. Et voilà, cette citation résume parfaitement l'état d'esprit. Chaque interaction, c'est une scène, et le professionnalisme, c'est le script. Le succès, ça ne s'improvise pas du tout. Ça se prépare, ça se répète, et ça s'exécute avec la précision d'un horloger. C'est une performance maîtrisée de A à Z. Alors, au programme, on commence par le parcours global, du lead à la signature. Ensuite, on plonge dans les 2 actes principaux. L'appel, pour réussir à ouvrir la porte, puis la visite, pour transformer l'essai. Et on terminera en synthétisant les clés de cet art. Bon, tout commence avec ce qu'on appelle le lead. C'est un prospect qui est curieux, oui, mais il est encore sur la réserve. Tout le défi, ça va être de l'accompagner dans un parcours en 2 temps. D'abord, lui donner envie d'ouvrir sa porte, et ensuite, bien sûr, le convaincre de s'engager. Le premier acte, donc, il se joue au téléphone. Et là, attention, la mission du téléopérateur ou de la téléopératrice n'est pas de vendre le produit, surtout pas. C'est de vendre le rendez-vous. C'est une sorte de danse subtile où chaque mot est pesé pour faire basculer la méfiance en curiosité. Un appel qui convertit, ce n'est jamais du freestyle. Non, il suit une structure bien précise, en 4 temps. D'abord l'entame, pour capter l'attention. L'accroche, pour piquer l'intérêt. La gestion des objections, pour rassurer. Et enfin, la prise de rendez-vous pour concrétiser tout ça. Dès le départ, la différence se joue en quelques secondes. D'un côté, l'amateur qui demande la permission, ce qui est une invitation polie à se faire refuser. De l'autre, le pro qui n'interrompt pas. Il apporte une solution. Il pose sa légitimité et la raison de son appel, de manière directe, positive. Ok, on a capté l'attention. Maintenant, il faut créer l'intérêt. Et remarquez bien, on ne parle jamais de caractéristiques techniques du produit. Le secret, c'est de parler de ce que le prospect va gagner. De l'argent, de la reconnaissance ou une opportunité à ne surtout pas rater. Ce sont des leviers psychologiques bien plus puissants. Arrive le moment des objections. Et là, tout est une question de posture. Une objection, ce n'est pas un mur. C'est une question déguisée. C'est une demande de réassurance. Le pro ne va jamais contre-argumenter frontalement. Non, il accueille, il comprend et il guide la conversation vers la solution. Regardez bien cette approche. Face à un « je n'ai pas le temps », on ne discute pas. On propose une solution, un rendez-vous rapide. Pour « ce n'est pas le moment », on commence par valider son sentiment. Je comprends, ça c'est essentiel. Et ensuite, on propose de la flexibilité. L'obstacle devient un tremplin. Et pour boucler l'appel, la technique ultime, c'est celle des choix fermés. C'est fondamental. On ne demande jamais si la personne veut un rendez-vous. Ça, c'est tendre le bâton pour se faire battre. On part du principe que l'accord est là et on demande quand. Plutôt mardi ou jeudi pour vous. C'est une prise de contrôle subtile et professionnelle qui mène à une décision. Le rendez-vous est pris, bravo. On passe maintenant au 2e acte, la visite sur place. Le commercial entre en scène. Et là aussi, chaque étape est une performance millimétrée qui doit transformer la simple curiosité en un engagement ferme, en une signature. Cette vente, elle se joue comme une partition de musique, en 5 temps. L'entrée, pour créer un climat de confiance. La démonstration, pour convaincre. L'offre, pour présenter le prix sans faire peur. La vente, pour obtenir la signature. Et la consolidation, pour sécuriser la décision. Chaque note doit être juste. Dès les premières secondes, la confiance, ça se joue sur des détails. Un sourire franc, une tenue impeccable, un compliment sincère sur la maison. Ensuite, la démonstration. Attention, on ne récite pas une fiche technique. On fait vivre une expérience. On part du besoin réel du client, on le fait participer et on se concentre sur 3 bénéfices clés, pas plus, pour que le message soit limpide. Arrive alors ce fameux moment, la question que tout le monde se pose, le moment d'annoncer le prix. Comment est-ce qu'on aborde ce point si délicat sans que le prospect se ferme comme une huître? La réponse, c'est la technique du sandwich. C'est simple, mais c'est d'une efficacité redoutable. D'abord, on a une tranche de valeur. On récapitule tous les bénéfices pour le client. Ensuite, on annonce le prix, la viande, si vous voulez, de manière claire et assurée. Et tout de suite après, on met la 2e tranche de pain, un autre bénéfice concret, comme une mensualité très accessible, pour faire passer l'investissement. Parce que c'est un point psychologique crucial. La confiance, c'est contagieux. Si le commercial a l'air d'hésiter sur son prix, il transmet son propre doute au client. Le prix, il doit être présenté avec la conviction absolue que c'est le juste reflet de la valeur de l'offre. Une fois l'offre acceptée, la signature ne doit pas être un événement, mais simplement la suite logique de la conversation. On guide le client, naturellement, mais le travail ne s'arrête pas là. La consolidation est vitale. On rassure le client sur son excellent choix, on explique les prochaines étapes, bref, on bétonne la décision pour éviter les annulations.
Allez, pour finir, on va synthétiser tout ça. Il est vraiment essentiel de bien faire la différence entre le rôle du téléconseiller et celui du commercial. Chacun a sa partition à jouer, et elles sont différentes. Là, on voit bien les deux actes se dessiner. D'un côté, le téléconseiller, son but c'est le rendez-vous, sa technique c'est la conduite ferme de l'appel, son erreur fatale c'est de demander la permission. De l'autre côté, le commercial, son but, la signature, sa force c'est la démonstration. Son erreur c'est d'hésiter sur le prix. Deux rôles distincts mais qui doivent être en parfaite harmonie. En définitive, le secret du succès, ce n'est ni la chance ni le bagou. C'est la maîtrise d'un scénario, d'un processus structuré qui prend un simple curieux par la main pour le transformer en un client convaincu et surtout satisfait. C'est ça la différence entre l'amateurisme et l'excellence. Alors pour conclure, une question à méditer. Un script, c'est rigide, on le récite sans âme. Une partition, en revanche, ça donne une structure, mais ça laisse de la place à l'interprétation, au talent, à l'adaptation. Alors, votre processus de vente aujourd'hui, c'est un script ou une véritable partition ?